du centre-ville de Lyon, entouré de boîtes de dragées, de rubans de satin et de la délicate robe en dentelle suspendue avec soin près de la fenêtre. Mon téléphone a vibré sur le parquet, et quand j'ai baissé les yeux, son message s'est affiché sur l'écran. Ma mère t'invite à dîner ce soir. Au début, j'ai souri. Cela me semblait être une attention touchante. La veille du grand jour, un dîner avec ma future belle-mère ressemblait à une tradition chaleureuse, une manière de m'accueillir officiellement dans la famille. Pourtant, quelque chose dans ce message est resté gravé dans mon esprit plus longtemps qu'il n'aurait dû. C'était peut-être la soudaineté de l'invitation. Ou peut-être ce sentiment diffus dans ma poitrine que cette soirée allait être déterminante. Malgré tout, j'ai répondu que j'allais venir avec plaisir. Vers 19h, j'ai pris le volant de ma petite Peugeot pour me rendre chez eux, alors que les reflets dorés du soleil couchant s'étiraient sur les quais de Saône. Le quartier résidentiel de Saint-Didier-au-Mont-d'Or paraissait paisible, presque trop calme. La maison familiale se dressait au bout d'une allée bordée de cyprès, avec des lumières douces qui brillaient à travers les fenêtres. Quand je suis descendue de voiture, l'odeur des herbes de Provence et d'un plat mijoté flottait dans l'air frais de la soirée. Mon fiancé, Antoine, a ouvert la porte avec un grand sourire, m'a embrassé sur la joue et m'a entraîné à l'intérieur comme si rien au monde ne pouvait mal tourner. Sa mère, Françoise, m'a salué poliment, comme elle le faisait toujours, avec une gentillesse certaine mais une distance que je n'avais jamais vraiment réussi à briser. « Chloé » a-t-elle dit doucement, « je suis ravie que tu aies pu venir. » La table était magnifiquement dressée, plus élégante que ce à quoi je m'attendais pour un simple dîner de semaine. Des bougies vacillaient doucement, se reflétant dans les verres en cristal et la vaisselle de porcelaine. Pendant un instant, tout semblait parfait, comme une parenthèse enchantée avant le jour le plus important de ma vie. Nous nous sommes assis et le dîner a commencé. La conversation était légère au début. Antoine parlait du planning de la cérémonie à la mairie le lendemain, des invités qui arrivaient par le TGV le matin même, de l'orchestre et des compositions florales. Sa mère écoutait en silence, souriant de temps en temps, m'observant parfois avec un regard dont je n'arrivais pas à saisir la signification profonde. J'essayais de me détendre, me répétant que demain je ferais officiellement partie de ce cercle. Mais au fil de la soirée, un malaise subtil a commencé à s'installer. Des petits regards complices passaient entre Antoine et sa mère à travers la table. Ce n'était pas flagrant, juste des coups d'œil rapides, comme des messages silencieux échangés sans parole. Une ou deux fois, ils se sont penchés l'un vers l'autre pour chuchoter quelque chose que je ne pouvais pas entendre. J'ai chassé cette pensée de mon esprit. Chaque famille a ses propres habitudes, sa propre façon de communiquer. Pourtant, l'intuition persistait à l'arrière de mon crâne comme une question sans réponse. Au moment où le dessert a été servi, les bougies avaient bien diminué et l'atmosphère de la pièce s'était réchauffée. Nous avons ri de petites choses, de souvenirs d'enfance d'Antoine, du chaos que les préparatifs de mariage engendrent toujours. Puis, soudainement, vers la fin de la soirée, il s'est passé quelque chose qui a fait rater un battement à mon cœur. Ma future belle-mère s'est penchée vers Antoine et a parlé doucement dans une langue que je ne m'attendais pas à entendre ici. C'était un italien fluide, mélodieux et parfaitement maîtrisé. J'ai relevé la tête brusquement. Antoine lui a répondu immédiatement, tout aussi naturellement, avec une aisance déconcertante. Tous les deux ont échangé quelques phrases rapides en italien. Leur voix était basse mais détendue, comme s'ils avaient l'habitude de faire cela depuis toujours. Puis ils ont ri tous les deux, pas fort, mais assez pour que le son résonne étrangement dans la salle à manger silencieuse. Mon cœur a cogné contre ma poitrine sous l'effet de la confusion car durant les 2 années où nous avions été ensemble, Antoine n'avait jamais mentionné une seule fois qu'il parlait italien, jamais. Je lui avais même demandé autrefois s'il maîtrisait d'autres langues et il m'avait répondu nonchalamment que non. Pourtant, il était là, parlant parfaitement avec sa mère comme si c'était tout à fait normal. J'ai forcé un sourire poli et j'ai continué à manger, prétendant que rien ne s'était passé. Mais intérieurement, mes pensées tourbillonnaient. Pourquoi cacher une telle chose? Et pourquoi passer soudainement à une autre langue à la fin du dîner? Quelques minutes plus tard, la soirée a commencé à toucher à sa fin. Sa mère a commencé à débarrasser les assiettes tandis qu'Antoine sortait sur la terrasse pour prendre un appel professionnel urgent.
Je me suis levée pour l'aider à porter la vaisselle dans la cuisine. La maison semblait plus silencieuse maintenant, presque tendue d'une manière inexplicable. Elle lavait les assiettes lentement pendant que je les essuyais à côté d'elle. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Le silence était plus lourd qu'il ne l'aurait dû. Et puis, il s'est produit un événement qui a fait défiler toute la soirée dans ma tête. Elle m'a regardé, étudiant mon visage avec attention, presque avec curiosité. À ce moment-là, les mots prononcés à table ont résonné à nouveau dans mes pensées. À la fin du repas, ma future belle-mère avait dit quelque chose en italien à mon futur mari et ils avaient ri. Le son de ce rire persistait dans ma mémoire. J'ai posé la dernière assiette sur le comptoir, je me suis tournée vers elle avec un sourire calme et j'ai doucement pris la main de ma belle-mère. Parce qu'avant de quitter cette maison, je devais comprendre exactement ce qui avait été dit. Et au fond de moi, un pressentiment me soufflait que ce que j'allais découvrir pourrait tout changer concernant le mariage du lendemain. Je tenais toujours sa main alors que le silence dans la cuisine s'épaississait. La lumière chaude au-dessus de l'évier se reflétait sur le carrelage propre et pendant un instant, aucune de nous n'a parlé. Je l'ai regardé calmement mais mon cœur battait plus vite que je ne voulais l'admettre. Cette scène à table se répétait en boucle dans mon esprit. Finalement, j'ai rompu le silence avec un sourire doux. Je ne savais pas que vous parliez tous les deux italien, ai-je dit calmement. Elle s'est arrêtée en essuyant un verre et m'a regardé. Pendant une seconde, son expression n'a pas changé, puis ses yeux se sont légèrement plissés de curiosité. « Cela te surprend » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête légèrement. Un peu. En 2 ans, il ne l'a jamais mentionné. Elle a posé le verre et a plié le torchon lentement, comme si elle pesait soigneusement ses prochains mots. Eh bien, a-t-elle dit doucement, certaines choses ne viennent pas forcément dans la conversation. J'ai acquiescé de nouveau, faisant semblant d'accepter cette réponse. Mais la vérité était que quelque chose de plus profond me dérangeait. Antoine n'avait jamais été le genre de personne à cacher des choses, du moins c'est ce que j'avais toujours cru. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée a grincé et ses pas ont résonné dans le couloir. En revenant dans la cuisine après avoir terminé son appel, il affichait le même sourire décontracté. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé. Sa mère et moi l'avons regardé. Pendant un bref instant, nous formions tous les trois un triangle de silence gênant. Puis sa mère a dit avec désinvolture que Chloé posait des questions sur l'italien que nous parlions tout à l'heure. Le sourire sur le visage d'Antoine a vacillé pendant une fraction de seconde. C'était subtil mais je l'ai remarqué. « Oh » a-t-il dit rapidement en s'appuyant contre le plan de travail, « oui, ma mère et moi avions l'habitude de le parler quand j'étais plus jeune. » J'ai croisé les bras légèrement, gardant mon sourire. « C'est intéressant, ai-je répondu, parce qu'auparavant tu m'avais dit que tu ne connaissais aucune autre langue. » Il a hésité. C'était la première fois de la soirée qu'il semblait mal à l'aise. « J'imagine que je n'ai jamais pensé que c'était important, » a-t-il dit avec un haussement d'épaule. Mais quelque chose dans son ton sonnait comme une répétition. La cuisine est redevenue silencieuse. Sa mère nous regardait nerveusement, puis elle a soudainement dit qu'il se faisait tard et que demain était un grand jour. Antoine a hoché la tête en disant que nous devrions probablement aller nous reposer. Mais avant que l'instant ne s'échappe, j'ai repris la parole. Ma voix était calme mais ferme. « Qu'est-ce que vous vous êtes dit exactement en italien à table ?» La question est restée suspendue dans l'air comme un fil tendu. Antoine a regardé sa mère rapidement. Elle lui a rendu son regard. Cette même communication silencieuse que j'avais remarquée plus tôt est passée entre eux à nouveau. Puis il a ri légèrement. « Ce n'était rien, » a-t-il dit, « juste une petite plaisanterie. » J'ai penché la tête de côté. « Quelle plaisanterie ?» Il a hésité encore une fois et c'est là que j'ai décidé d'arrêter de prétendre. J'ai pris une grande inspiration et je les ai regardés droit dans les yeux. Puis, dans un italien clair et assuré, j'ai dit, « Tu lui as demandé si je n'étais toujours pas au courant pour demain. » Et il t'a répondu de ne pas t'inquiéter parce que je n'en avais aucune idée. L'effet a été instantané. Antoine s'est figé. Les yeux de sa mère se sont agrandis sous le choc. Un silence de mort a envahi la cuisine. « Tu comprends l'italien » a-t-il demandé lentement.
J'ai hoché la tête en précisant que j'en comprenais suffisamment. Sa mère s'est assise lourdement sur une chaise, visiblement sonnée. Antoine s'est frotté la nuque, essayant de rassembler ses idées. D'accord, a-t-il fini par dire, je suppose que la surprise est gâchée. Quelle surprise ? Ai-je demandé. Il m'a regardé avec un sourire maladroit. Demain, après le mariage, nous allions annoncer quelque chose d'important. Mon cœur battait la chamade. Me dire quoi ? Il a expiré et a parlé prudemment. Nous déménageons en Italie. Pendant un moment, je n'ai pas réagi. Les mots me paraissaient irréels. Déménager ? Ai-je répété. Oui, a-t-il dit rapidement, j'ai accepté un poste de directeur de cabinet d'architecte à Milan il y a quelques mois. C'est une opportunité incroyable. Ma mère m'a aidé à tout organiser, le logement, les papiers, tout. Ma poitrine s'est serrée. Tu as pris cette décision il y a des mois ? Il a hoché la tête. Je voulais te faire la surprise demain après la cérémonie. Imagine. Un nouveau pays, une nouvelle vie, une aventure ensemble. Je l'ai dévisagé. Tu as planifié tout mon avenir sans même me consulter. Son sourire s'est un peu effacé. Je pensais que tu serais heureuse. J'ai regardé ces deux personnes debout dans cette cuisine. J'ai réalisé quelque chose de fondamental à ce moment-là. Ce n'était pas le déménagement en lui-même qui me blessait. C'était le fait qu'ils avaient tout décidé pour moi et qu'ils s'étaient moqués de mon ignorance en secret. J'ai ramassé mon sac à main calmement. Chloé, attends, a-t-il dit précipitamment. Mais j'ai marché vers la porte et je me suis retournée une dernière fois. Merci pour le dîner, ai-je dit doucement, mais demain, il n'y aura pas de mariage. Son visage est devenu livide. Quoi ? J'ai soutenu son regard avec détermination. Parce que la personne que j'épouserai sera quelqu'un qui prend des décisions avec moi et non pour moi. La maison était silencieuse alors que je sortais dans l'air frais de la nuit lyonnaise. Les étoiles au-dessus de la rue étaient brillantes et claires. Et pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de s'éloigner de la vie que quelqu'un d'autre a planifiée pour vous afin de choisir la sienne. Cette histoire nous rappelle cruellement que la confiance et la communication sont les piliers fondamentaux de toute relation durable. Imaginez la scène, vous êtes à la veille du plus beau jour de votre vie et vous découvrez que votre futur partenaire a déjà tracé votre destin sans même vous demander votre avis. C'est une trahison qui va bien au-delà d'un simple secret de famille. En choisissant de cacher ses capacités linguistiques jusqu'au moment crucial, Chloé a repris le pouvoir sur sa propre vie. Elle a refusé d'être une simple spectatrice de son existence, une pièce que l'on déplace sur un échiquier. La réaction d'Antoine, qui pense que l'ampleur de l'opportunité professionnelle justifie le mensonge, montre un manque total de respect pour l'autonomie de sa fiancée. En France, le mariage est un contrat d'égalité et de partage, et commencer cette union par une dissimulation de cette envergure est souvent le signe avant-coureur d'un déséquilibre toxique. Chloé a eu le courage de privilégier sa dignité et sa liberté face aux attentes sociales et à la pression du mariage imminent. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Chloé ? Auriez-vous été capable d'annuler le mariage à seulement quelques heures de la cérémonie pour préserver votre indépendance, ou auriez-vous tenté de pardonner cette surprise imposée au nom de l'amour et de l'aventure en Italie ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réactions sur cette situation complexe.